Bien le bonjour. Je ne compte plus le nombre de patients qui viennent me voir à mon cabinet et qui me disent s'être mis à manger des graines de chia pour perdre du poids. D'un autre côté, je ne compte plus non plus le nombre de patients, souvent des hommes, qui me disent qu'il est hors de question qu'ils mangent des graines parce qu'ils ne veulent pas avoir la même alimentation que des oiseaux. Je ne mange pas de graines! Il est grand temps que je fasse le point sur les graines. Je vais donc vous dire aujourd'hui quel est leur intérêt pour manger équilibré et quelles sont les précautions à prendre pour bien les choisir. Et on commence tout de suite. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Amoseeds. Amoseeds, c'est une marque française de super aliments qui fête cette année son 5e anniversaire. Sur leur site, vous trouverez des ingrédients qui ont tous un point commun, des qualités nutritionnelles très intéressantes pour votre santé. Que ce soit des graines, excellentes pour prendre soin de votre santé, des super aliments en poudre, ou encore une large gamme de compléments alimentaires. Toutes les références sont bio, la marque est française et les produits sont développés par des naturopathes. Ce sont les 3 piliers sur lesquels repose la qualité des produits que vous trouverez sur Amoseeds. Personnellement, je suis un grand fan de leurs graines de courge, de chanvre et de lin que je rajoute pour donner du croquant à mes recettes et les enrichir en vitamines, en minéraux et en oméga 3. Je vous recommande aussi vivement le curcuma en poudre et le shiitake en poudre notamment, qui sont de véritables trésors nutritionnels et qui vont booster votre énergie et votre immunité. À l'occasion de notre première collaboration ensemble, Amoseeds et moi, on a un code promo à vous proposer pour découvrir la marque. Avec le code Nutriscope15, vous avez 15% de réduction sur votre commande. Retrouvez toutes les informations que je viens de vous donner dans la description de cette vidéo et encore une fois, merci à Amoseeds pour votre confiance. Bien, commençons par regarder quel est l'intérêt de consommer des graines pour notre équilibre alimentaire et notre santé. Alors pour commencer, il faut savoir qu'il y a vraiment pas mal de variétés de graines différentes. Les graines de lin, les graines de courge ou encore les graines de tournesol ou de sésame par exemple. Ce sont de véritables trésors nutritionnels et ça leur vaut l'étiquette de super aliments, c'est-à-dire des aliments qui sont très intéressants pour notre santé et notre équilibre alimentaire, tellement ils renferment de bonnes choses. Si tu te poses la question sur ce que sont les super aliments, je te remets juste ici et dans la description une vidéo que j'avais faite sur ce sujet. Ce sont des aliments ancestraux. Depuis la nuit des temps, les hommes sont convaincus de l'intérêt des graines pour manger équilibré. D'ailleurs, les Aztèques consommaient déjà des graines de chia, et chia en aztèque, ça veut dire force. Le premier intérêt de consommer des graines pour votre équilibre alimentaire et votre santé, c'est leur richesse en une bonne graisse qu'on appelle les oméga 3. Cette particularité, ça fait des graines un aliment de choix pour prendre soin de la santé de votre cerveau et la santé de votre cœur. Et d'ailleurs, je vous remets juste ici une étude scientifique qui prouve ce point. Les bénéfices sont nombreux, mais parmi ceux qu'on pourrait vous citer, il y en a un qui va peut-être vous parler. La consommation de graines permet de faire chuter la quantité de mauvais cholestérol, entre guillemets, qu'on peut avoir dans le sang. Et donc ça, forcément, c'est plutôt très intéressant pour votre santé, et donc, comme je vous le disais, particulièrement la santé de votre cœur. Attention cependant, premièrement, on est ici sur des oméga 3 d'origine végétale, donc des oméga 3 qui viennent des plantes, qui sont naturellement moins efficaces que les oméga 3 qui viennent des animaux, par exemple les oméga 3 du poisson. En plus de ça, on va généralement consommer les graines en petite quantité, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes à droite à gauche, alors qu'un pavé de saumon, par exemple, peut facilement atteindre les 100 ou les 150 grammes. Donc même s'il y a un petit peu d'oméga 3 dans les graines qui peuvent être complémentaires et intéressants dans votre santé, ça ne doit pas être la seule source que l'on retrouve dans votre alimentation. Le deuxième intérêt des graines pour la santé et l'équilibre alimentaire, c'est leur richesse en fibres. Forcément, c'est pas une surprise, comme tous les aliments d'origine végétale, donc tous les aliments qui viennent des plantes, ils contiennent quelque chose qu'on appelle des fibres. Je vous explique très souvent que les fibres, c'est ce que vous pouvez voir quand vous regardez de l'ananas de près que vous tirez dessus, ou encore ce qu'on a parfois de coincé entre les dents quand on mange des amandes complètes, ou encore quand vous regardez la peau d'un poireau à la lumière, on voit qu'on pourrait l'effilocher fil par fil. Eh bien, ce sont ces fils qu'on appelle des fibres. Pourquoi est-ce que je m'arrête sur ces fibres? Parce qu'en fait, elles sont très intéressantes pour deux choses. Premièrement, encore une fois, elles vont diminuer la fabrication de mauvais cholestérol par votre corps. Et deuxièmement, elles vont limiter un petit peu les dégâts que la consommation de sucre, particulièrement de mauvais sucre industriels, les sodas, etc., peuvent avoir sur notre santé. Mais en plus de ça, les fibres ont un autre intérêt. Comme on ne peut pas vraiment les digérer, une fois qu'on va les manger, elles vont passer un certain temps dans nos intestins. Et en fait, elles vont faire quelque chose qu'on appelle de la fermentation, c'est-à-dire qu'elles vont un peu se désintégrer, un petit peu pourrir dans nos intestins d'une certaine manière. Mais même si le mot est un petit peu mal choisi, c'est quelque chose de plutôt positif pour notre santé. Parce que cette action de fermentation, ça va nourrir les bactéries qui se trouvent dans nos intestins, qu'on appelle les bactéries probiotiques ou qu'on appelle encore la flore intestinale, et ça c'est très bien pour notre santé, notre digestion, notre immunité et le contrôle de notre poids. Si vous êtes une personne constipée et que vous regardez cette vidéo, les graines sont de très bons alliés pour ça. Troisième intérêt des graines, elles contiennent des protéines.
Je vous ai déjà expliqué que vous allez pouvoir retrouver dans votre alimentation 3 éléments différents qui sont capables de fournir de l'énergie à votre corps. C'est un petit peu comme chez vous, vous pouvez chauffer au fioul, au gaz ou à l'électricité. Eh bien, dans votre corps, vous pouvez produire de l'énergie grâce au sucre, au gras et aux protéines. Les protéines n'ont pas que cet intérêt-là, parce que ce sont aussi des briques qui peuvent construire et réparer notre corps. Nos cheveux sont des protéines, nos ongles sont des protéines, nos muscles aussi, notre peau aussi, l'intérieur de nos os et nos organes aussi. Donc vous imaginez bien que tous les jours, il y a une petite partie de ces petites briques qui est détruite ou abîmée, et donc il faut les réparer grâce à notre alimentation. En plus de ça, les protéines, c'est très intéressant parce que ça cale, ça nourrit beaucoup. Un repas qui ne contient pas de protéines va être digéré beaucoup plus rapidement qu'un repas qui en contient. Donc forcément, vous allez être rassasié beaucoup moins efficacement si votre repas ne renferme pas assez de protéines. Encore une fois, attention un petit peu ici. Premièrement, on est sur des protéines végétales, donc des protéines de plantes, et encore une fois, comme pour les oméga 3 dont je vous parlais un peu plus tôt, elles sont un peu moins efficaces que les protéines qui viennent des animaux. Et puis le constat est encore une fois le même que sur les oméga 3, on va manger des graines à hauteur de 5, 10, 15 grammes, donc ça peut être un joli complément en protéines, mais ça ne peut pas être votre seule et unique source de protéines sur la journée. Donc l'idée, c'est de combiner, de mélanger des protéines animales de différents types, de la viande, du poisson, des œufs et des laitages, et des protéines végétales de différentes origines d'un autre côté, avec des féculents complets, des fruits à coque, mais aussi bien évidemment des graines. Le 4e intérêt des graines, c'est qu'elles contiennent des choses plutôt intéressantes pour le fonctionnement de notre corps de façon générale, particulièrement pour le système immunitaire, grâce à leur richesse en vitamines et en minéraux. Peut-être des mots qui vous font un peu peur derrière votre écran, vitamines et minéraux, mais c'est des choses que vous avez déjà rencontrées un peu partout, qu'on appelle parfois vitamine C, qu'on appelle parfois magnésium, qu'on appelle parfois calcium. Votre rôle, c'est pas de comprendre à quoi ça sert dans votre corps, mais dites-vous que c'est tous ces petits éléments qui vont permettre à notre corps de bien fonctionner. Ça n'apporte pas de carburant, mais c'est très utile pour la santé. C'est un petit peu comme dans votre voiture. L'huile, le liquide de refroidissement et le liquide de frein n'apportent pas de carburant, c'est pas de l'essence, et pourtant sans ça, le moteur ne tourne pas. Et bien dans votre corps, c'est pareil, sans vitamines et sans minéraux, difficile d'être en bonne santé. Ok, regardons maintenant comment est-ce qu'on consomme les graines, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi avec ce type d'aliments. Alors premièrement, comme le disent certains de mes patients, on n'est pas des piafs, on n'est pas des oiseaux. Et c'est pas complètement faux, même si généralement quand ils disent ça, c'est un petit peu de la mauvaise foi parce qu'ils veulent pas tester de nouveaux aliments. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que soit vous allez consommer des grosses graines, c'est-à-dire des graines que vous pouvez croquer. En les croquant, vous allez vous assurer que vous allez pouvoir les digérer facilement. Si vous consommez des petites graines, par exemple la graine de chia, qui est beaucoup trop petite pour que vous puissiez la croquer, ça va être compliqué de la digérer, puisque comme nous ne sommes pas des piafs, nous ne sommes pas équipés de gésiers, dont la fonction est de casser les graines qu'on aurait avalées tout rond. La solution, c'est donc de faire tremper ces graines dans un milieu plutôt liquide, ça peut être de l'eau mais ça peut aussi être un produit laitier, afin de faire ramollir leur coque et leurs parois extérieures et les rendre beaucoup plus facilement digestes. On appelle ça faire du mucilage. Cependant, attention, il y a quelques contre-indications. Premièrement, si vous souffrez de diverticules, vous connaissez ça par cœur, les pépins et les graines sont pas du tout vos meilleurs amis, au contraire, faut un petit peu les mettre de côté, donc attention à la consommation de graines répétée. Surtout, encore une fois, les graines de petite taille avalées tout rond, elles peuvent beaucoup plus facilement se coincer dans les parois des intestins et du coup faire des dégâts et enclencher éventuellement une crise de diverticulite. Deuxièmement, attention aux personnes qui ont un transit intestinal un petit peu rapide. J'ai beaucoup de patients qui viennent me voir en consultation et pour qui faire en diarrhée, c'est presque quotidien depuis qu'ils sont tout petits finalement. Ils ont un transit qui est complètement fragile, qui est complètement déréglé et ajouter à ça des fibres difficiles à digérer comme celle de la paroi des graines n'est pas spécialement une bonne idée. Parlez-en à votre nutritionniste ou à votre gastro avant de les inclure. Et enfin, troisièmement, attention aux personnes qui ont des allergies ou des intolérances. Ici, je parle surtout des personnes qui ont des allergies aux graines de sésame. Il peut parfois y avoir des allergies croisées, donc lisez bien la liste des ingrédients. Faites un petit peu attention à vous si ça vous concerne. Pour éviter tout ça, quelques petits conseils. Premièrement, essayez de ne pas dépasser environ 2 cuillères à soupe de graines par jour. Deuxièmement, comme très souvent pour manger équilibré, pensez à la diversité. Pensez à varier les types de graines que vous consommez au quotidien. Troisièmement, si vous avez des intestins fragiles, essayez de toujours cuisiner, préparer un petit peu vos graines et de ne pas les manger complètement brutes. Et enfin, quatrièmement, si vous avez des douleurs au niveau du ventre, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé, que ce soit un diététicien, un nutritionniste ou encore une fois un gastro-entérologue, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Pour conclure, je vous rappellerai de toujours penser à la qualité des aliments que vous consommez. Si vous pouvez consommer des marques françaises, c'est beaucoup mieux. Le local, c'est toujours mieux, que ce soit pour votre santé, pour votre portefeuille ou pour entretenir l'économie locale. Et c'est justement ce qui est intéressant avec les graines d'Amosite, c'est que c'est une marque française, donc pensez-y quand c'est possible. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des choses qui viennent des 4 coins du monde. Bravo à toutes les personnes qui
sont allés au bout de cette vidéo. Si c'est votre cas, mettez-moi un petit coucou en commentaire avec le mot graine. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un like et encore une fois à me le dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur tous mes autres réseaux sociaux. Salut!